L'année 2023 se finit tranquillement et j'ai pensé que je pourrais partager 2-3 trucs que j'ai appris durant cette année. Comme d'habitude, je vais juste parler de mes propres expériences et ressentis, donc prenez ce qui vous parle et si vous avez envie, partagez les vôtres en commentaire. Depuis toujours, je pensais qu'il fallait absolument trouver un sens à sa vie. Et j'avais jamais trouvé quelque chose qui me satisfaisait assez parce que j'en arrivais toujours à la même finalité, à savoir que je pense que la vie n'a pas d'autre sens que celui de survivre en fait. Et je pense que c'est quelque chose de très primaire, au même titre que les animaux ou les plantes d'ailleurs, qui ont eux pour seul sens de leur vie que de survivre, ou en tout cas de faire survivre leur espèce. Et cette année, j'ai capté que ce qui me parlait beaucoup plus, c'était de trouver une vision et des objectifs. Parce que je pense que c'est vraiment ça qui nous guide dans chaque aspect de nos vies. Que ce soit les actions qu'on fait au quotidien, les personnes qu'on fréquente, ce qu'on fait de notre temps libre, ou même ce qu'on mange. Et j'ai découvert une phrase d'Arnold Schwarzenegger qui m'a beaucoup impacté. La vision crée la foi, et la foi crée la volonté. Avec la foi, il n'y a pas d'anxiété, pas de doute, juste une confiance absolue. Alors après, c'est peut-être ça que les gens entendent par sens de la vie, mais je préfère les mots vision et objectif, parce que le mot sens, ça me sonne plus comme quelque chose qui est lié à une raison ou à une signification, et je pense que ma vie n'a pas de raison ni de signification. J'ai toujours été quelqu'un d'assez obsessionnel et extrême. Et j'ai l'impression que tout ça a une connotation assez négative, alors que moi je l'ai toujours pris comme quelque chose que j'aimais bien chez moi. Quelque chose qui me poussait à lire tout ce que je pouvais si un sujet m'intéressait par exemple. Mais c'est vrai que de voir la négativité ambiante autour de ces mots, je me suis toujours dit que j'étais peut-être trop extrême et qu'il y avait quelque chose qu'il fallait changer. Et cette année je suis tombée sur le compte Instagram de Zach Pogrob, qui a pour devise Follow Obsession, et qui fait justement du contenu autour de ce concept d'obsession. Et ça m'a fait du bien de voir l'obsession et les extrêmes traités d'un point de vue plus positif. Parce qu'au final, moi j'aime être intense, j'aime être extrême, j'aime être enthousiaste pour tout, et même si ça peut me porter préjudice dans certaines situations, je suis contente d'être comme ça. Comme je l'ai déjà évoqué, j'ai vécu des trucs chums dans mon enfance, j'en reparlerai peut-être d'ailleurs dans une autre vidéo, et je me disais toujours que si j'étais pas bien aujourd'hui, c'était à cause de ça. Et je pense que dans les faits, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, je n'ai pas la responsabilité sur mon bien-être et mon bonheur. Je pense qu'être adulte, c'est être responsable sur tous les points de sa vie. Que ce soit sur nos obligations en tant que personne ou citoyen, que ce soit sur le fait de se maintenir en vie et éventuellement en bonne santé, mais aussi sur notre mental, notre bien-être et notre bonheur. Attention, ça veut pas dire qu'il faut toujours faire tout seul et ne jamais demander d'aide, mais c'est surtout prendre conscience de ses responsabilités, accepter de les assumer quand on est en capacité, et accepter de demander de l'aide quand on ne l'est pas. Je suis quelqu'un de très exigeant avec moi-même. Et je me mets la pression par rapport à beaucoup de choses. Je suis quelqu'un de perfectionniste et je veux toujours faire les choses à 200%. Mais cette année m'a appris à être plus bienveillante et patiente avec moi-même. J'ai arrêté de mettre la barre trop haut en apprenant quelles étaient mes capacités et mes limites. J'ai appris à être plus fière de moi et à me féliciter de mes réussites plutôt que de toujours chercher les points d'amélioration. Je pense que c'est super important d'être critique envers soi-même et de se remettre en question, mais je pense aussi que d'être fier de soi et de se récompenser pour ses avancées l'est tout autant. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, voilà les grands points que j'ai appris en 2023. On verra ce que nous réserve l'année prochaine. Bisous!